Il y a 500 ans mourait la duchesse la plus célèbre de Bretagne, Anne de Bretagne, en janvier 1514. Anne était devenue duchesse de Bretagne en 1489, à l'âge de 13 ans. Elle était la plus riche héritière d'Europe, ce qui avait suscité des convoitises, en particulier de Maximilien de Habsbourg. Mariage intolérable pour le roi de France, puisque les possessions des Habsbourg auraient à ce moment-là entièrement entouré le royaume. C'est la raison pour laquelle Charles VIII se lance dans une guerre victorieuse contre la Bretagne et impose à Anne de Bretagne un mariage avec lui. Et dans le contrat de mariage, il lui est interdit de porter le titre de duchesse de Bretagne et il lui est imposé d'épouser le successeur du roi en cas de décès prématuré de celui-ci, ce qui se produit en 1498. Et donc Anne de Bretagne épouse Louis XII, l'héritier de Charles VIII, mais cette fois-ci, c'est elle qui dicte sa loi et en particulier, elle impose le fait que ce n'est pas le fils aîné, le dauphin héritier du roi, en cas de naissance évidemment, qui deviendra duc de Bretagne, mais le cadet. La question ne se pose pas puisque le couple Louis XII, Anne de Bretagne ne laisse vivant que deux filles, Claude de France et Renée de France. Claude de France va épouser l'héritier de Louis XII lorsque celui-ci mourra en 1515, donc un an après Anne de Bretagne, et cet héritier, c'est François Ier. Et François Ier, lui, va manœuvrer extrêmement habilement, puisque, en payant les parlementaires bretons en particulier, il va obtenir, par la lettre de Vannes, qui sera suivie de l'édit de Nantes et du traité du Plessis-Massé, il va obtenir que le trône de Bretagne passe sur la tête du dauphin, François, alors qu'il aurait dû passer sur celle du cadet Henri, et François va donc être couronné à la fois, il va être couronné duc de Bretagne alors qu'il est dauphin de France. François mourra très vite, mais la chose est faite, et par cette année 1532 et ses différents écrits pris sous la contrainte, il faut bien le dire, du roi de France sur le Parlement de Bretagne, eh bien, c'est le rattachement définitif de la Bretagne à la France, mais avec un grand nombre de privilèges, et entre autres le droit de voter ses propres impôts.